Votre histoire nous a beaucoup touchés. 13 ans que vous n'avez pas parlé à votre père. Oui. Une histoire un peu complexe que Pascal va nous raconter un peu mieux en images dans quelques instants. Mais on va dire que suite à un divorce un peu complexe, vos parents sont séparés. Et puis vous avez décidé à 18 ans d'aller vivre chez votre père. Oui. Pendant quelques temps. Je voulais essayer, je voulais le connaître. Après qu'il ait été très absent dans votre vie, hein, pendant près de 14 ans en fait. Oui, 15. Après Et le là, divorce. et là, ça s'est pas bien passé du tout. Non, pas du tout. Il est rentré dans ma vie et je me suis braqué. Il a voulu jouer le père tout d'un coup, Voilà, il a voulu alors que jouer depuis son rôle 14 de ans, il père. était très peu présent. Et tout d'un coup, vous vous êtes dit, c'est pas ce que je veux. Non, pas du tout. Et là, ça a été... Ça a été le clash et je suis reparti. Il m'a mis dehors et je suis reparti Voilà, sur Paris. il vous a mis à la porte de chez lui et depuis, vous ne vous êtes pas vus, pas parlé. Ça fait 13 ans que ça dure. Aujourd'hui, vous voulez mettre fin à cette situation. Alors, l'histoire de Christophe et de son père Christian, cette histoire chaotique, avec 14 ans d'absence, des retrouvailles et à nouveau 13 ans de séparation, on la raconte tout de suite. Christophe, c'est un petit garçon heureux entouré de l'amour de son papa et de sa maman. Enfant radieux, toujours le sourire aux lèvres, il profite pleinement du bonheur que ses parents lui offrent. Pourtant, bien vite, cet équilibre va se briser. Alors qu'il n'a que 3 ans, ses parents ne s'entendent plus et décident de se séparer. Christophe restera avec maman. Christophe a grandi et alors qu'il vient de fêter ses 18 ans, son père reprend contact avec lui après 15 années de silence. Retrouvailles émouvantes et sans reproche où il découvre ses demi-frères et sœurs, Christophe part très vite habiter chez son père. Christian lui trouve un travail, lui offre son toit. Mais ces retrouvailles n'auraient-elles pas été trop rapides? Un mois plus tard, Christophe veut déjà repartir. Christian le prend très mal. C'est à nouveau la rupture entre les deux hommes à peine connus, déjà séparés. Aujourd'hui, Christophe a 31 ans. Il est devenu un homme. Il regrette ses erreurs passées et ses 13 années encore perdues loin de son père. Il souhaite enfin renouer les liens avec son papa et prendre le temps de le connaître sans plus jamais avoir à se séparer. Christophe veut dire à Christian « Papa, tu me manques. Laisse-moi encore une chance de faire partie de ta vie. » Christian saura-t-il effacer les erreurs du passé et construire une relation durable avec son fils? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Des images qui vous ont touché, Oui. hein, certaines notamment. Quand vous étiez enfant, comment on vit sans père comme ça quand à 3 ans, ses parents divorcent et que pendant très très longtemps, on voit très peu papa? On y pense beaucoup, on se fait une raison, on oublie, on évite d'en parler. C'était un sujet tabou, oui. Ça a toujours été un sujet tabou avec maman, avec le reste de la famille. Et dans votre cœur, c'était un manque qui faisait mal? J'avais pas forcément de manque parce que j'ai été élevé par mon beau-père, qui aujourd'hui tient une grande place dans mon cœur. Donc j'ai pas forcément connu ce manque. C'est plutôt au jour d'aujourd'hui que j'ai ce manque. Que vous avez ce manque. C'est un morceau de moi et j'ai besoin de connaître ce morceau de moi. Vous n'avez pas parlé avec lui quand vous l'avez retrouvé à 18 ans? Si, certainement, mais en 12 ans, j'ai effacé beaucoup de choses de ma mémoire. Depuis que vous avez 18 ans? Oui. Des choses qu'il a pu vous dire à l'époque, vous avez oublié? Oui. Pourquoi? Oui, parce que j'ai vécu pas mal de choses en 12 ans qui m'ont beaucoup touché. Donc, la mémoire sélective a fait son travail et j'ai oublié beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui de cette démarche face à ce père que vous connaissez si mal et qui a tellement peu été présent dans votre vie? D'apprendre à le connaître, d'établir un lien de père et de fils. Et pourquoi notre émission? Pourquoi ce soir? Les choses que je vais lui dire auront peut-être plus d'importance parce que je suis sur un plateau de télévision. Pourquoi? Je sais pas, c'est une image qui me... Ça va prendre de la résonance, Olivier. Ouais, voilà, ouais. C'est peut-être plus facile, paradoxalement, que de vous retrouver face à lui dans une pièce en tête-à-tête. Bon, on espère qu'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné et que donc il a accepté l'invitation. On espère aussi surtout que votre démarche correspondra à son attente. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite.
Le rideau se ferme, Pascal. On laisse le rideau, oui, se refermer derrière nous et isoler l'autre partie du plateau pour pouvoir ouvrir la connexion avec la loge de Daphné. Daphné. Oui. Alors vous savez que je suis avec Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir. Christian, vous êtes animateur. Alors vous avez animé des mariages, vous avez même fait de la radio. Et vous, votre but dans la vie, c'est quand même de procurer du bonheur aux gens. Ouais, donner du bonheur. Et tout à l'heure, vous me disiez, maintenant que je suis là, je ne sais pas comment le vivre. Bah oui, parce que ça va être que du bonheur maintenant. Ça va être que du bonheur. Enfin, ce n'est que du bonheur depuis que je suis arrivé. Je suis sur un nuage. C'est le moment pour vous, Christian, d'y aller, d'un pas décidé. Ouais. On y va? Oui. Enfin, vous y allez. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Bonsoir, bienvenue. Je te présente Laurent. Salut Christian, asseyez-vous. Alors vous vous sentez privilégié. Ah oui. Bah oui. C'est nous qui sommes très honorés de votre visite Merci, ça me fait plaisir. et que vous ayez répondu à l'invitation de la personne qui se trouve pour l'instant de l'autre côté du rideau, qui veut vous parler. Ouais. Petite idée? Oui. Oui. Oui, oui. Bonne surprise, mauvaise surprise? Que des bonnes surprises. Bon, de toute façon, ici, il n'y a que des bonnes surprises, hein, globalement. Après, on dit oui, on dit non, mais, Oui, mais ça globalement, me il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Oui. Bon. C'est ce que je me suis dit dès le départ. Christian, est-ce qu'on vous propose un indice? Ah oui. Selon le principe de l'émission, Ouais. quelqu'un va Il vous dit poser- oui à tout. Il dit ah oui. Il est bien disposé, mais c'est tant mieux. Regardez là-haut, s'il vous plaît, quelqu'un va vous poser une question. Christian, si tu avais une baguette magique, quel vœu exaucerais-tu? Pas vous tromper, il n'y a qu'un vœu. Hein. Si j'avais une baguette magique. De revoir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis X années. Voilà, ouais, une baguette magique. Je donnerais du bonheur à tout le monde. Donner du bonheur à tout le monde, ça c'est un beau vœu. Et revoir quelqu'un, vous pensez à une personne en particulier ou c'est un vœu où il y a plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis X années et que vous aimeriez revoir? Beaucoup, ouais, une personne, j'ai un doute, ouais, mais bon, je préfère rien dire pour l'instant. Bon. Et vous voudriez changer des choses avec cette baguette magique si vous aviez une machine à remonter le temps qui permettrait Oh là là. de ne pas faire d'erreur ou de faire des choses différentes? Oh là là, vous êtes fort. Hein. Oh là là. Je peux pas vous répondre à cette question, franchement. Là. Hein? Vous me faites peur. On ne change pas le passé surtout. Hein. Ouais, on change pas le passé. Heureusement ou malheureusement, Voilà. c'est comme ça. On peut pas le refaire, oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, on peut regarder l'avenir positivement. Et on peut aussi regarder dans des écrans pour traverser du regard un rideau qui, pour l'instant, est opaque, mais qui peut effectivement devenir transparent, si vous le voulez bien, pour découvrir le visage de la personne qui veut vous parler. Ouais. Vous êtes prêt à ça? Oui, On y va, Christian? oui. Alors, regardez la vérité dans les écrans. Ça va? Ouais. Ouais. Vous connaissez ce visage, Ouais. même si vous ne l'avez pas beaucoup vu dans votre vie. Oui. Ça va, Christian? Ouais. Ouais. Oui. Vous connaissez donc ce visage. Oui. Votre fils? Oui. Vous avez l'air très ému de Christophe. voir Christophe, Christophe. dans les écrans. T'as changé? Combien d'années que vous ne vous êtes pas vu? La dernière fois, il avait 18 ans et... Il en a 31. Ça fait Je 13. sais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fils Christophe est venu vous dire ce soir? Christian. Mais bien sûr. Christophe, votre papa vous écoute. Bonsoir.
Si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est pour te dire qu'il y a 12 ans, je t'ai pas donné une bonne image de moi. J'étais rebelle, j'étais jeune. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai ma vie, j'ai construit plein de choses, j'ai vécu plein de choses. Et il me manque une chose. Et cette chose, c'est toi. Et si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est pour savoir si tu voudrais bien qu'on reprenne le contact, un vrai contact, qu'on prenne le temps, qu'on fasse pas encore des erreurs et qu'on fasse les choses bien. Et voilà, parce que tu me manques, tu es un morceau de moi et je peux pas renier ça. Voilà. J'ai besoin de te connaître mieux que ce qu'on a pu vivre il y a quelques années. Et voilà, c'est tout. Ça va, Christian? Respirez. Ouais. Il est en apnée, Christian. Ouais, je suis en apnée. Il est en apnée depuis 5 minutes, ça commence à être difficile. Sur quelle image vous êtes resté de Christophe quand, malheureusement, il y a 12-13 ans, ces retrouvailles se sont si mal passées? Non, il y a 12 ans, il pense que c'est lui qui a fait la mauvaise image, mais c'est moi qui n'étais pas à son écoute. Au contraire, là, t'as pas à culpabiliser, c'est de ma faute. J'ai mal. J'étais pas un père. Je savais pas, je te connaissais pas. Et puis, j'ai pas su t'écouter, j'ai pas su. J'étais même très mauvais. J'étais mauvais. C'est le passé et je pense qu'il faut pas revenir sur. Moi, personnellement, je souhaite pas revenir sur le passé. Je veux qu'on parte de zéro. On se connaît pas, et on va apprendre à se connaître petit à petit. Et... Vous avez souvent pensé à cette rencontre? Ouais. Vous l'avez souvent imaginé, espéré, rêvé? Ah, rêver, ouais, bien sûr. Mais un fils, vous vous rendez compte, c'est mon sang. Et j'ai refait ma vie, bien sûr. J'ai un fils que tu connais, j'ai une fille aussi. Et lui, c'est votre aîné? Ouais, et complète. Et j'ai perdu mon père il y a un mois, ton grand-père, que t'as même pas connu. C'est le gâchis. Un gâchis énorme. Ouais, on va plus rien gâcher là, je pense. J'ai pas envie de gâcher. Christian, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez les rituels de cette émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau un fils de plus de 30 ans qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas vraiment. Et qui aujourd'hui vient pour tenter de repartir à zéro avec vous. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Christian? Ouais. Ah ouais, pas une minute de plus. Ah, oui. Alors on l'ouvre tout de suite. Allez-y, retrouvez-le. Bon, j'allais dire les garçons, parce que vous ressemblez tellement étrangement, on a l'impression de deux frères. Merci, c'est gentil, ça me rajeunit. Plein de bonnes choses. Merci et on espère que merci mille fois. Cette retrouvaille ici, c'est la bonne. Merci. Et que vous ne vous quitterez plus. Non, merci. Par là, vous avez plein de choses à vous dire. Bravo en tout cas. Merci. « 20 ans après leur passage sur notre plateau, merci d'accueillir Christian, mesdames et messieurs. » Salut Christian.
Ça va, Christian? À peine changé. À peine changé. Ah non. Ouais, mais bon, on a tous Ah un non, peu- non, regarde. À part Pascal, on a tous un peu grossi. Il n'y a que lui qui est resté beau gosse. Bah oui. On se souvient encore, Christian, on vient de le revoir encore, cette séquence que vous avez vue et revue, j'imagine, plein de fois. Oui. On se souvient encore, Pascal et moi, on se faisait la remarque tout à l'heure en regardant, de votre souffle et de votre respiration quand l'écran s'allume Ouais. et vous voyez la tête de votre fils qui vous ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. On dirait un bonsaï de vous, un mini-moi, un mini-moi de vous. Et comment vous prenez le temps de la respiration et vous manquez presque d'air, en fait, quand vous voyez cette image dans l'écran. Il y a Vous vous souvenez de ce moment? Oui, mais il y a 2 minutes, j'étais pareil, dans le même état. Ouais. Ah oui. Stressé toujours là? C'est dur. C'est dur? Oui, c'est très dur. Pourquoi c'est dur? C'était le plus grand échec de ma vie. Christophe? Ouais. On ne s'est pas compris. 3 fois, on s'est perdu. La première par la séparation des parents. Ensuite, j'étais le voir à 18 ans. On ne s'est pas entendu parce que j'ai joué le père directif. J'ai voulu le sortir de la région parisienne. Je l'ai fait venir chez moi en Bretagne. Ce que vous nous disiez déjà à l'époque. Hein. Et ensuite, on s'est séparés parce que ça n'a pas été. Il n'avait pas le même système de vie que nous. Et puis, grâce à votre émission, il y a 17 ans, vous m'avez retrouvé. Et puis, j'ai dit oui de suite. Et puis, Qu'est-ce qui s'est passé après que le rideau voilà, soit il s'est ouvert? passé 17 ans. 17 ans. C'est-à-dire que on a repris et puis on devait construire quelque chose de cohérent et de solide entre nous. Mais pourquoi ça ne l'a pas fait ensuite? Alors, je n'arrive pas à le comprendre. C'est que cette séparation, j'ai été opéré du cœur en 2009. Et depuis cette date-là, je n'ai plus jamais revu Christophe. Il venait tous les week-ends, il prenait l'avion, il venait nous retrouver parce que j'avais déménagé, donc j'habitais du côté de Cahors. Et là-dessus, à plusieurs reprises, je suis monté sur Paris, je suis allé chez lui, j'ai sonné, j'ai cogné, j'ai rencontré tous les gens qu'il fallait. Il a fallu que je retrouve déjà sa maison, parce que je ne savais pas où il habitait. Et depuis ce jour-là, malheureusement, je n'ai pas de nouvelles de Christophe. Je n'ai pas de nouvelles du tout, du tout. Je crois que c'est pour moi, oui. Merci. Il y avait un verre d'eau il y a 17 ans, maintenant c'est Ouais. ça. Si vous voulez un verre d'eau, je vous amène un verre d'eau comme il y a 17 ans. Hein. Vous voulez un petit verre d'eau? Non. Non, bon, Ça va aller. un mouchoir vous suffit. Il y a une chose qu'il faut quand même expliquer pour qu'on comprenne bien l'histoire, c'est que cet homme, qui a 48 ans maintenant, il a vécu quand même des choses très tristes, très graves dans ça. Parce que le public ne le sait pas, mais je vais le dire ce soir. La chose qui s'est passée, c'est que le jour où j'ai eu l'appel téléphonique de votre collaboratrice, Marion, à cette époque-là, comme quoi elle m'avait retrouvé, elle a téléphoné à Christophe pour lui dire « on a retrouvé ton père ». Il a voulu aller l'annoncer à sa mère. Malheureusement, le jour même, elle est décédée. Elle est décédée. Et quand on a fait l'émission, moi, je n'étais pas au courant. Lui, il était au courant. Et c'est pour ça que quand vous le voyez en train de dire, on a les phrases qui sortent, elles sortent du cœur et de l'amour. Et c'est pour ça que moi, je l'ai appris après. Donc, c'est encore un choc qu'il a subi. Et puis après, on n'a pas pu construire. Et c'est très difficile de construire quand on a sans arrêt des échecs, des échecs et des échecs. Au bout d'un moment, je comprends qu'il a lâché prise. Mais j'aurais tellement voulu faire quelque chose. J'ai 68 ans maintenant. J'ai un fils de 34 ans qui a réussi sa vie. J'ai une fille qui est magnifique, qui était venue d'ailleurs. Et j'ai une femme depuis 38 ans, je suis marié avec, qui est formidable, qui est bretonne. Enfin bon. On ne peut pas avoir toutes les qualités. Non. On embrasse nos amis bretons. Alors, j'ai 68 ans, c'est vrai. Bon, je suis peut-être dans ma tête, hein, mais je suis un grand malade, opéré 3 fois du cœur. Bon, je ne vais pas sortir toutes mes pathologies, mais je me compte vivre au moins jusqu'à 80. Alors, les 12 dernières années de ma vie, je voudrais au moins que tout le monde soit réuni. Oui. Et ce passage dans l'émission ce soir, c'est aussi une façon de lancer un message à Christophe. Ah ben je lance un appel à 17 ans après. Oui, il a mon téléphone, il a tout. Je n'ai pas changé de téléphone depuis. Et il peut me contacter dès demain, et même ce soir s'il veut.
Et il y a Sonia qui a essayé de... Sonia qui est une de nos journalistes, hein, Voilà, qui essaie de contacter en permanence. et qui travaille toujours avec nous 20 ans plus tard dans l'émission, Voilà. que vous avez dû retrouver en coulisses Ah oui, tout à l'heure. Il y avait une très très bonne équipe, et encore aujourd'hui. Quand vous dites c'est le grand échec de ma vie, c'est cette relation avec ce fils-là. Vous nous avez dit que vous avez 2 grands enfants et qui ça se passe très bien, mais cette relation avec ce fils-là qui restera une douleur permanente pour vous. Oui. Oui. Alors qu'encore une fois, il y a eu des tentatives de part et d'autre, clairement. Il n'y a pas que lui. Bien sûr, quand vous avez un mariage entre une femme et un homme, il y a 2 familles. Et là, après, il y a le travail de famille. Alors là, il vaut mieux choisir ses amis que sa famille. Hein, c'est moi qui vous le dis. Et malheureusement... Les proches n'aident pas toujours. Ouais, la famille m'en a voulu énormément. Et puis ma famille aussi, de la séparation avec sa mère. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont greffées là-dessus. Et Christophe a été élevé, quand même, il ne faut pas l'oublier, pendant 18 ans avec sa mère uniquement. Donc il n'a connu... Qu'un son de cloche. Voilà, qu'un son de cloche. Et le deuxième son de cloche que j'ai voulu faire et laquelle vous m'avez invité, j'ai joué trop vite le directeur, le père, une directive en lui disant, voilà, tu vas faire ça, on lui avait trouvé du boulot, on est rentré dedans. Mais j'ai pas su l'écouter, j'ai pas su entendre sa tristesse qu'il avait par rapport à sa mère qui venait de perdre. Enfin, il y a des tas de choses ça s'est basculé là-dessus. Et là, Vous avez été tellement heureux de le revoir que peut-être un peu trop tout d'un coup vorace et... quand on donne trop d'amour, on donne des erreurs aussi. Trop d'amour tue l'amour. Alors ça se passait bien, plus ou moins. Et mon épouse l'a adopté de suite et je la remercie. Elle n'a pas été du tout un poids, au contraire. Ah non, elle a plutôt aidé. Vraiment aidé. Ah oui, vraiment. Ouais. Christian, est-ce que vous voulez profiter d'être ici ce soir, 17 ans après, donc, pour envoyer un message à Christophe, clairement, lui parler les yeux dans les yeux, dans la caméra de Y'a que la vérité qui compte? Écoute, Christophe, j'espère que tu as vraiment entendu mon message. Je compte sur toi pour une réaction d'un homme, et puis que tu m'appelles, et puis qu'on se voit déjà tous les deux, si tu veux, et puis qu'on se rencontre et qu'on apprend une bonne fois pour toutes à s'aimer, à partager nos plaisirs, et puis voilà, cessons de nous faire du mal. Merci, Christophe. Compte sur toi. Christian, on espère évidemment que ce message sera entendu, écouté, reçu, et puis que vous nous donnerez bientôt des bonnes nouvelles concernant Christophe et vous. Vous savez qu'à chaque fois, on fait ce qu'on peut. Oui. On ne peut pas faire de miracle. Et on servira de messager si on a des nouvelles de Christophe. Merci beaucoup. Rien n'est jamais définitif dans la vie, vous le savez mieux que quiconque. Et vous savez que rien n'est jamais totalement fini. Merci. Merci à vous, on va vous laisser repartir, Christian. Merci Laurent, merci beaucoup. Bon courage. Merci. Allez-y, par la faites gaffe. Hop.